Ne te prends pas la tête avec des choses que tu ne peux contrôler. Bonjour, c'est Belric, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro des screencasts. Voilà, je suis content parce que, tu vois, c'est des formats un peu moins longs, mais qui vont au fond des choses aussi. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, sache que sur cette chaîne YouTube ou ce podcast, enfin cet audio, donc c'était sur SoundCloud, iTunes, toutes les plateformes de podcast que c'est diffusé. Voilà, je m'appelle Belrix, je suis un entrepreneur investisseur. Mon but c'est que, voilà, j'ai atteint un objectif. Il y a 3 ans, 2 ans et demi, j'étais salarié. J'étais encore salarié. Il y a 5 ans, j'ai découvert que une autre vie est possible. Le monde qu'on nous a décrit, qu'on nous a appris depuis tout petit, en allant à l'école, ayant de bons diplômes et un bon travail, j'avais fait tout ça. J'avais réussi tout ça. J'avais bien réussi parce que j'ai fini responsable informatique, mais il y a encore un truc qui clochait, c'est que, voilà, j'étais pas totalement heureux. Et j'ai commencé à chercher, et je trouvais ce qu'on appelle l'indépendance financière. Donc si ce sujet t'intéresse, l'indépendance financière, l'investissement locatif, l'entrepreneuriat, parce que c'est comme ça que tu vas réussir à avoir la liberté financière, c'est grâce à ces leviers-là. Donc n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à t'inscrire dans un de mes cursus offerts. La liste est dans la description. Tu as un cursus pour l'investissement locatif, tu as un cursus pour les gens d'auto-école, tu as un cursus pour les paramédicaux, tu as un cursus pour les entrepreneurs web sur Internet et les entrepreneurs classiques. Voilà. Aujourd'hui, je te donne un message. Parce que moi, avant, j'avais... Et ça m'arrive encore. Je vais pas mentir. Ça m'arrive encore. Je me prends la tête sur des trucs que je maîtrise pas. Je me prends la tête sur les actions en bourse. Tu vois, t'as un crash boursier, l'action baisse, ben, j'ai perdu 1000 euros. Je me prends la tête, je me dis, ah putain, mais qu'est-ce que je peux faire, merde. Je me prends la tête sur, je sais pas moi... Qu'est-ce que je... Bon, peut-être... Bon, je vais pas revenir sur le Bitcoin, parce que je n'ai pas investi. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu connais sûrement quelqu'un qui est malheureux, on sait pas pourquoi. Il est malheureux. Quand tu lui dis, bon, ça va, ben non, comme un lundi. Comme un lundi, quoi. Je suis pas heureux d'être là. Il est malheureux parce qu'il pleut. Il est malheureux parce que il a eu un PV. Alors lui, un PV c'est un mauvais exemple parce qu'il contrôle la façon dont il gagne. Mais il est malheureux parce que il n'a pas gagné au loto. Il est malheureux parce qu'il n'a pas eu d'augmentation. Une augmentation, tu seras d'accord avec moi, tu ne la maîtrises pas. On te la donne ou on ne te la donne pas. Mais c'est pas parce que tu as bien travaillé que tu auras nécessairement une augmentation. Bref. Et c'est pas la peine de se prendre la tête pour ça, parce que ça te bouffait de l'énergie. Tu seras malheureux pour rien. C'est ça le message du jour. Parce que, ok, voilà. Dans la vie, tu vois, il y a des gens qui voient le verre à demi plein et le verre à demi vide. Par exemple, je sais pas moi. Je prends un exemple qui est tout près de moi. Dans le business de mon épouse, cabinet paramédical, il y a les collaboratrices qui se prennent la tête parce que elles n'ont pas de clients. Ils n'ont pas de patients. Est-ce qu'elle contrôle le fait que ça ne sonne pas? Elle peut contrôler le fait que ça sonnait en faisant des actions pour que ça se... Mais elles passent leur temps à pleurer, à chialer, parce que ça ne sonne pas. Ben, elles se font du mal, et j'ai la peine pour elles, parce qu'elles sont pas heureuses. Elles sont malheureuses, parce qu'elles voient pas la chance qu'elles ont. Parce que finalement, elles voient le verre à demi plein, elles voient le vin à demi vide, alors que moi je vois à demi plein, c'est qu'elles ont un salaire correct, et voilà, elles sont une structure qui est en bonne santé. Voilà. Bref, il y a toujours des gens qui, je sais pas, qui pestent, parce que, voilà, je sais pas, ils ont changé, ils sont malheureux parce qu'il y a une niche fiscale qui a été rabotée, ou qu'il y a des impôts sur le revenu qui ont augmenté. Ils sont malheureux, il y a la crise, ils ne contrôlent pas la crise, mais ils sont malheureux. Et tu vois, je suis persuadé, j'avais fait un épisode dessus, ou une émission, c'est un podcast, je sais pas, sur le fait que je regarde pas la télévision. Je suis persuadé que c'est à cause de la télévision qui te montre, qui te déprime, que les gens, ils se prennent la tête pour rien. Parce que dans les faits, ça change pas grand chose à ta vie. Alors, sauf si tu perds ton travail à cause de ça. Mais parce que je sais pas moi, que la CSG augmente
Oui, tu vas perdre de... Voilà. On va bouffer notre pouvoir d'achat. Bouffer notre pouvoir d'achat de quoi? Tu vas pas me dire que 12,50 €... Alors j'exagère, j'amplifie exactement. Mais tu vas pas me dire que 12,50 €, 20 €, allez, on va dire 50 € par mois, ça te ruinait. Ah, tu vas me dire, oui, non, mais je gagne le SMIC. Mais mon gars, t'es obligé de le subir. Tu te fais quoi? Tu vas te mettre en grève, mon gars? Non, c'est un truc qui te tombe dessus. Deus ex machina, tu te tombes dessus, tu ne peux rien. C'est voté, t'es dans ta gueule. Ben voilà, tu n'as pas à te prendre la tête dessus. Le seul truc que tu contrôles, c'est tes actions. Et pour compenser cette perte de 50 €, ben bouge-toi. Et je vais pas être vulgaire, bouge-toi pour que tu puisses compenser en faisant ton business ou en une activité complémentaire. Mais ne chiale pas, ça te servira à rien. C'est de même, quand on augmente tes impôts, tu subis ça. Oui, ça me fait pas plaisir quand je reçois ma taxe foncière et puis je vois que d'année en année, voilà, ça n'augmente pas. Ça augmente, excuse-moi. Ça augmente. 30 € par-ci cette année. Donc, à la fin, ça fait beaucoup. Mais qu'est-ce que je peux faire? Soit chialer, ou je dis, tant pis, je répercute ça sur mes locataires, fuck, quoi. J'ai pas le choix. Mais je pleure pas. Et tu vois, les mecs qui se mettent en grève, et je vais me trouver sans pitié. Ouais, ça fait 20 ans que je travaille dans cette boîte, blablabla, bla. Pourquoi tu fais grève, mamie? Ça te tombe dessus. Alors je sais que c'est dur. Ça me fait pas plaisir de voir. Alors je regarde plus le journal, donc tu vas me dire. Donc mais quand tu vois que ouais, ils ont supprimé, je sais pas moi, il y a toujours des entreprises qui ferment. Oui, ça fait 20 ans que je suis sans boîte. Ça fait 20 ans que je me mets dans la rue, c'est salaud de patron. Ok, mais ça fait 20 ans que tu es dans cette boîte. Pourquoi tu as vécu pendant 20 ans sans penser au lendemain? Tu pensais que tu étais à l'abri. Ça te tombe dessus dans la gueule et tu es obligé de le subir. Donc soit tu te prends la tête et tu pleures, soit tu dis, toi qui regardes, par exemple toi qui m'écoutes, tu me dis, bon, purée, mais il est brutal, hein, ce mec, c'est vraiment un connard. Ok, je l'entends, je peux l'entendre que je suis un connard, mais c'est la vie qui m'a rendu comme ça. Parce que pendant longtemps, j'ai eu envie de plaindre les gens, j'essaie de leur tendre la main. Et puis quand tu leur tends la main, ils te tirent vers le fond parce qu'ils te donnent leurs problèmes dans la main. Tu es le messie, tu vas résoudre leurs problèmes. Et puis quand tu résous leurs problèmes, soit ils t'écoutent pas, soit ils ont aucune reconnaissance. Mais fuck you maintenant. Bref, toi qui m'écoutes, si tu m'écoutes attentivement, tu me trouves peut-être sans cœur. Je suis pas sans cœur. C'est un fait. Tu as vu l'exemple des gens qui ont souffert, qui se retrouvent dans la merde. Et encore, c'est soi-disant la merde, mais quand tu es en France, tu ne te retrouves pas totalement dans la merde. Tu as 2 ans sur ton d'indemnité journalière de chômeur. Enfin, excuse-moi, je commence à être fatigué. D'indemnité journalière de retour à l'emploi, je sais pas quoi. Tu as un plan. Tu n'es pas à la rue, tu n'es pas tout nu. C'est pas comme si de jour au lendemain, tes revenus s'arrêtaient. C'est une perception de la vie. Toi qui vois cet exemple, commence à réfléchir. Commence à te dire, mais ouais, effectivement, je peux pas contrôler du jour au lendemain que ma boîte ferme ou on me licencie. On n'est pas à l'abri d'une connerie. Tu peux pas contrôler ça. Mais je veux pas prendre la tête. Je veux pas vivre dans cette angoisse-là. Ce que je vais faire, c'est me bouger pour créer des revenus complémentaires. En m'inscrivant, par exemple, dans un du cursus de Belrix. Dans un de mes cursus. Tu vois ce que je veux dire? Mais ne va pas chialer, comme tout le monde, et puis de te faire plaindre. Ouais, c'est dégueulasse, il pleut. J'exagère, mais c'est... Ouais, c'est dégueulasse, je me retrouve pas. Je meurs de faim, je me retrouve pas. Ok, tu te retrouves pas, mais je te propose une solution. Ne refuse pas cette solution. Donc voilà, c'est ça. Tu ne peux pas maîtriser. Tu peux pas maîtriser. Et ne chiale pas, n'angoisse pas sur ce que tu peux pas maîtriser. Tu peux pas maîtriser le temps qu'il fait. Tu peux pas maîtriser, je sais pas moi, le taux de, tu peux maîtriser le taux de remplissage de tes locations vacances. Mais tu peux pas maîtriser qu'il y a un ouragan qui va passer dans ton île. Tu peux pas maîtriser qu'il y aura une tempête. Tu peux pas maîtriser que les impôts sur le revenu vont augmenter de 200%. Alors j'exagère. Que la taxe d'habitation va augmenter. Tu peux pas maîtriser que un tel qui est passé. Même si t'as pas voté pour un tel, on va te dire oui, il faut voter. Tu pourras pas pleurer si tu votes pas.
Ben oui, mais même si tu as voté, tu as fait ton devoir de citoyen, un tel n'est pas passé alors que tu soutenais un tel, eh ben tu es obligé de subir celui qui fait sa politique. Et même si tu n'es pas d'accord, ben tu vas le subir, mon gars, ma fille. Donc du coup, tu vas le prendre. Donc soit tu chiales, soit tu bouges et tu fais en sorte de te... Voilà. Imagine, dans ton boulot, par exemple là, en ce moment, on te parle de crise, attention, les chiffres sont pas au beau fixe dans ton travail. Voilà, on a peur. Tu entends que tel concurrent en train de bouffer de la part de marché te dit tu as pas confiance en ton dirigeant parce que tu penses bien que les dirigeants, ils ont le parachute doré pour les plus malins. Alors, voilà, si tu es dans la logique, au lieu d'écouter les syndicalistes qui vont te pousser à faire grève et te pousser à... Ben, réfléchis par toi-même. Fais ton propre business. Je te dis pas d'aller t'immatriculer au centre d'informalité des entreprises, mais essaye de faire ton petit business, ton revenu. Au lieu d'attendre, de t'angoisser avec les autres. Parce que, voilà, quand on va vous annoncer le plan social, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire grève. Parce que voilà, c'est comme ça, les gens sont stressés, donc ils font grève, parce qu'ils portent déjà des fétiches, parce qu'ils disent plan social, c'est pour se battre, pour avoir le maximum, ok, mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est se battre avec le... je te dirai ce que je ferai, et moi je te dirai ce que je dis pas ce qu'il faut faire, parce que je suis pas la science infuse, mais oui, tu peux te battre avec les autres, mais prépare tes arrières. Et moi, ce que je ferais, si j'étais dans ta position, si j'étais un pan social, non seulement je laisserais les autres se battre avec moi, parce que voilà, je suis un chien, je n'ai pas honte de le dire, je suis un clébard, même si je suis le plus clébard des chats. Par contre, je travaille à fond sur mon business. Mais ça, c'est un esprit d'entrepreneur. Mais les gars qui chialent n'ont pas cet esprit. Donc, si tu m'écoutes, c'est que tu as au moins cette sensibilité-là. Peut-être que je te choque, je m'en fous. Mais voilà, pense à ça. Ça sert à rien d'angoisser, de stresser, de se faire plaindre sur des choses que tu contrôles pas. Tout ce qui est les impôts, l'augmentation de, je sais pas, de prix du carburant. Tu veux pleurer parce que ça a pris le fait que voilà, il y a 2 ou 3 ans, c'était le diesel qui était le moins polluant. Maintenant, c'est devenu un truc paria. Voilà, tu n'es pas à l'abri qu'on te fasse... Voilà, non, tu peux pas maîtriser ça. Donc pense à ça, et pense à ça. N'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus, parce que c'est hyper important, pour que tu puisses parier à tes arrières, puisque comme moi, parce que moi, effectivement, j'avais un bon salaire, j'ai été responsable informatique, mais qui me dit, avec mon caractère de merde, que j'aurais pas insulté, ou mis un poing dans la gueule à un directeur, je serais licencié pour faute grave, donc sans indemnité. On n'est pas à l'abri de ça. Bref. Donc pense à ça. Surtout si tu as un caractère comme le mien. Un rebelle. Un rebelle, sans être rebelle. Voilà. Je te laisse sur cette réflexion. N'hésite pas à m'en dire ce que tu en penses. La faire partager à ceux qui sont trop défaitistes, si ça peut leur rendre service, même si je suis dubitatif, parce que ceux qui sont défaitistes, qui sont pessimistes, et voilà, je pense à quelqu'un qui travaille avec moi, enfin, qui travaille avec mon épouse, mais bon, voilà, tu as beau lui essayer de remonter le moral, elle trouve toujours une raison pour déprimer. Bref. Fuck. Ouais, là, je suis fatigué, donc je suis vulgaire. N'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus. Je sais qu'elle va pas écouter, donc je m'en fous. N'hésite pas à t'inscrire. Au moins, si tu m'écoutes, j'aurais pu te faire avancer et tu seras pas en train de pleurer avec les autres. Alors tu vas faire semblant de pleurer pour être dans la majorité, pour être avec la masse, mais tu vas sauver ta peau parce que tu auras un autre mindset. Allez, je te laisse. Tu vois, c'est sans filtre maintenant. Depuis quelques temps, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc laisse-moi dans les commentaires. Mais voilà. N'hésite pas à liker, aimer, faire un petit pouce ou faire un pouce dislike si tu es sur YouTube. N'hésite pas aussi à partager parce que franchement, si t'as des gens qui pleurent et que t'en as marre de gérer leurs pleurs, on a dit ça dans Ne prends pas les problèmes des autres, ben rebalance-leur, repartage-leur ce screencast. Au moins, voilà, tu leur as dit, bon, j'en ai marre de t'écouter, écoute ce mec, voilà. Allez, sur ce, je te laisse. Allez, bye bye.